Je ne comprends pas la jalousie. J'adore être avec une personne apprêtée. Mais, le début, je vais le faire avec la voix de Rachel. Je ne comprends pas la jalousie. Sabia. Sabia. C'est-à-dire que dès qu'on est un peu reposé par rapport à ce que Jessica nous a fait, vous voyez Sabia qui vient maintenant. Elle aussi, elle vient nous... Je ne comprends pas la jalousie. Sabia. Sabia qui dit. Et rappelez-vous bien, c'est vrai que c'est bien les commentaires. Sabia, en début de propos, elle a dit, quand elle arrive, est-ce que vous imaginez? Elle arrive à la banque et on entend les ca, 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 ca. Et c'est elle qui vient nous écrire. Je ne comprends pas la jalousie. On peut faire ça? Non. Non, il y a des ascendants ici. Hein. Il y a des ascendants, Rachel. Mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui nous caractérise, c'est que nous sommes des ninjas. Ok? On avance masqué. Non, Sabia. Tu rigoles alors que tu travailles sur nous comme ça. Tu nous fais ça sur nous. Ok, donc là je le dis. Là je le dis. Voilà. Mais voilà, ce que je veux vraiment dire derrière tout ça, et c'est pour ça que je remercie Indy de m'avoir rappelé le concept de l'envie. Ok? La jalousie, on comprend. C'est pas qu'on ne comprend pas. On est féminine. Ça attire. Ok? Ça nous donne des avantages. Donc on ne peut pas ne pas comprendre que ça énerve les gens. Mais donc ça, en fait, ça, il faut vraiment que ce soit clair dans nos têtes. Et qu'on ne se bullshit pas nous-mêmes, ok, à se dire non, mais je ne comprends pas. Parce qu'il y a vraiment cette dissonance cognitive où on ne veut pas s'avouer à nous-mêmes, en fait. Ok, on ne veut pas s'avouer à nous-mêmes et aux autres aussi que oui, les personnes ont raison d'être jalouses. Ok, et qu'on veut, on veut forcément que ces personnes-là acceptent sans rechigner notre domination. Ok? Donc non, ça énerve de voir la personne avec sa Maserati. C'est surtout... et du coup, là, ça me permet de faire une introduction par rapport à une chose que je vais dire et que je vais approfondir demain. Ok? C'est pour vraiment sortir voilà, et de bien comprendre que la jalousie entre femmes, je vous le dis, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait humain. Parce que, et c'est pour ça que il y a des lives où vous allez entendre ah oui, non, ça bien, on est d'accord, la fausse modestie, tout ça là. Ok. Mais par contre, c'est une stratégie, hein, on est d'accord. Rachel, elle est très bonne. Hein. Donc, en fait, tu vas pas non plus te jeter et jeter vraiment de ta vérité, etc. Donc, on parlera de ça demain. Ok. Mais déjà, il faut vraiment intégrer ça. Intégrer que vous ne pouvez pas avoir des avantages et des armes et vous dire non, mais bon, les femmes ne devraient pas être jalouses, etc., 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 etc. Ok. C'est ça. En fait, vous avez une arme et il faut intégrer le fait que c'est normal. Ok. Donc dans la limite de la gratuité, voilà ce que je peux dire. Et ce que je peux peut-être rajouter, c'est vous dire que y a Robert Greene, vous savez voilà, que j'aime beaucoup, qui parle du concept de l'envie en fait, et qui explique que l'envie c'est quelque chose d'humain, ok,
On a toutes. Donc c'est pour ça que on est entre nous, il n'y a pas d'homme ici. Je suis en train de vérifier, il n'y a pas d'homme. Effectivement, Clarissa. Donc ça veut dire que ce que tu fais fonctionne. Effectivement. Il n'y a pas d'homme ici. L'envie, c'est quelque chose d'humain, que tout le monde ressent. Tout le monde ressent de l'envie. Vous voyez une belle chose, vous avez envie. Regardez les personnes de koh Lanta. À un moment donné, elles sont privées pendant une semaine. Quand elles voient un gâteau au chocolat, un moelleux au chocolat, regardez leur tête. C'est viscéral. Ok? Maintenant, la différence, c'est ce qu'on fait avec l'envie. Ok? C'est ce qu'on fait avec. Et il y a des personnes qui décident, non pas d'aller bosser. Merci Léanois. Qui décident non pas d'aller bosser pour avoir cette chose aussi, mais qui veulent enlever à la personne qui l'a la chose. Vous comprenez la différence? Regardez, ça me donne envie, ça me motive pour travailler, pour aller chercher aussi ce truc. Ou bien vouloir enlever ce truc à la personne qui l'a en fait. Yes, Sabia. Du coup, lequel tu as lu? Yes, effectivement. Ouais, donc je pense que tu as bien lu la bonne référence de livre. Ok, donc c'est pour voilà, sortir de ce côté. Vous-même, analysez-vous. Vous savez qu'il y a des choses qui vous font envie chez certaines personnes. Ok. Yes, Sonia. Yes. Ok. Donc il y a des choses qui vous font envie chez certaines personnes. Donc il faut vraiment pouvoir être au clair et assumer ça. Ok. Après, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de le dire, de le crier, etc., etc. Non, pas du tout. C'est pas du tout intelligent comme propos. Ok, mais il faut vraiment... yes, ok, human nature. Il faut vraiment pouvoir être au fait de ça. Ok. Effectivement, l'envie malsaine gangrène la personne envieuse. Oui, mais bon, c'est... En fait, je vais vous donner une image. Vous savez, en fait, la vie, pour moi, c'est une course. Ok? C'est une course de marathon. Ok? Ça peut même être une course En tout cas, c'est une course. Ok? Et vous voyez, au niveau de la course, notamment aux Jeux Olympiques, vous voyez que les numéros, les personnes ne sont pas alignées comme ça. Elles sont un petit peu en décalé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on arrive sur Terre, on n'est pas... on dit les hommes naissent libres et égaux, etc. Bon, en tout cas, on sait bien qu'en arrivant, on n'arrive pas avec les mêmes chances au départ. Ok? Par contre, vous voyez que la personne qui est une là, ok, qui est à la place 1, il y a des moments, au moment de la course, elle aura moins l'avantage que la personne qui était à la place 3. Ok? Est-ce que vous voyez le type de course dont je parle? Et si jamais, et ce qui est vraiment bien dans ce type d'exemple à illustrer, c'est que si jamais la personne qui est dans le coin, qui porte le numéro 1, détourne son regard et commence à envier la personne de l'autre couloir, qu'est-ce qui se passe? Elle sort de son couloir. Elle sort de son couloir, elle peut tomber, etc. Ok? Il faut vraiment rester concentré sur sa propre course en fait. Ok? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me guide beaucoup. C'est vraiment de dire, ok, on n'a peut-être pas les mêmes chances au départ. Par contre, commencer, parce que ce que Charlie c'est l'envie malsaine qui gangrène. C'est-à-dire que avoir quelque chose qui te gangrène, ça ne te permet pas de progresser. Donc c'est par pur égoïsme que je n'en vis pas de manière malsaine. Parce que ça ne me fait pas du bien. En fait, je me priorise en fait. Ok? Vous comprenez? Si je me mets à envier de manière obsessionnelle la vie de quelqu'un, à la stalker, à vouloir lui prendre son mari, vouloir
lui prendre sa vie, je me détourne de ce que moi, je pourrais avoir dans ma propre vie. Ok? Personne ne vous dit vraiment que le mari de tel, il serait... vous savez pas ce que la personne subit en réalité. Ok? Donc, je suis tellement concentrée sur moi et sur ce que je veux. Ok? C'est vrai, quelle souffrance, c'est pas une vie. Je suis tellement concentrée sur ce que je veux que lorsque je vois quelque chose qui me fait envie, je me demande comment aller chercher ça pour moi. Mais je ne vais pas commencer à me dire, ah, je vois tel mariage, j'aimerais tellement avoir, je vois telle carrière. Par exemple, quand je vois la carrière de Michel, ça m'inspire. J'ai envie des choses elle a accomplies. Par contre, je ne veux pas devenir Michel. Je veux devenir moi. Ok, parce que de toute manière, même quand vous creusez un peu sa vie, il y a des choses qu'elle a fait d'une certaine manière et que moi je voudrais pas faire de la même manière. Ok, donc c'est puéril. Ok, donc je vais voir si j'ai loupé des choses. Est-ce que là déjà par rapport à ce que j'ai dit là, les personnes qui ont écrit au départ, est-ce que ça vous apporte des clés pour comprendre un peu pourquoi il ne faut pas... Parce que on a eu beaucoup, c'est par rapport à la féminité, les femmes masculines que ça rend jalouses, etc., etc. Il y a des personnes qui avaient baissé leur game, d'autres qui ont bien expliqué qu'il fallait jamais baisser le game, etc. Est-ce que déjà vous avez compris où je voulais en venir? Donc, puis tu dis bien, voilà, focus sur le résultat plutôt que le challenger, of course, voilà. La chose plutôt que la personne qui porte la chose. Donc, d'après vous, ça dépend aussi de notre besoin d'argent. Est-ce que tu peux détailler un peu plus, Sonia? Effectivement. Il faut qu'on se serve de notre féminité dans notre intérêt. Mais évidemment, en fait, tout, c'est par rapport à soi-même. Hein. Ok. Mhm. Effectivement. Donc, je résume. La jalousie entre femmes, on comprend ce que c'est. C'est normal que les personnes soient jalouses de vous. Vous-même, vous enviez. Ça fait partie du game. C'est comme ça. Mais il y a tellement d'avantages que on ne baisse pas son game. Ok? Donc, parce que c'était un sujet qui avait l'air d'être de vous peser beaucoup. Et voilà, donc comme moi c'est quelque chose que j'ai réglé depuis très très longtemps, mon objectif c'était de vous apporter une première coloration pour démystifier ce sujet en fait, vraiment. Vous voyez, quand on est vraiment en train de parler de carrière, d'avancement, d'épanouissement, nos ennemis, est-ce que c'est Josette la camionneuse? Je ne crois pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'ose pas nous affronter? Je ne crois pas. Voilà, donc comme dit Charlie Charles, de toute manière, si vous baissez votre game, vous aurez d'autres problèmes. Donc autant maximiser effectivement son potentiel. Ce que Dieu nous a donné naturellement. Alors, demain, je donnerai des... en fait, je vais faire une masterclass en 10 commandements. Ok? Et les 10 commandements vont être illustrés avec, avec des matériaux. Donc, la série suite, le film Le Diable s'habille en Prada. Et je prendrai aussi l'expérience des participantes si elles veulent en parler et dire les termes. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait rajouter autre chose? Alors, il y a une personne qui m'a dit qu'elle voulait intervenir,
sur ce sujet-là. Donc, si... il y a moi aussi. Alors, si jamais vous êtes OK avec ce que je viens de dire là, ce que je vous propose, c'est qu'on parle maintenant de la stratégie de Cendrillon et en quoi elle peut vous aider. Parce que c'est... En fait, c'est la chose à laquelle j'ai pensé lorsque ce sujet m'a été soumis. Et vous savez, en fait, il y a une chose qui est importante. Bon, déjà, je vais vérifier si vous voulez qu'on passe à la stratégie de Cendrillon, qui va beaucoup inspirer Jessica. Et Sabia aussi. Ou bien vous voulez dire d'autres choses par rapport à la jalousie au travail? Alors. Tan, 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 tan. Ok. Everybody's ready. Alors. Déjà, en fait, il y a une chose que je voulais vous dire. Cinderella Strategy. Il y a une chose que je voulais vous dire. C'est que, déjà, moi, j'ai eu différentes évolutions par rapport à la notion de féminité, de féminisme, en fait. Je n'ai pas toujours été comme je suis là. Je n'ai pas toujours pensé comme ça. Au tout début, je me suis fait avoir, comme je pense à peu près tout le monde, par le bullshit féministe à la Simone de Beauvoir, là. Vous voyez, ce féminisme-là. Ce féminisme qu'on appelle existentialiste, en fait. Qui ne voit pas les genres, etc. Machin. Qui dit que on est d'abord et après on devient une femme, etc. Et voilà. Donc, j'étais vraiment en mode I don't need a man, etc., etc. Et à un moment donné, je me suis dit non, mais voilà, je parlais beaucoup de patriarcat, je voulais faire mon argent par moi-même. Voilà, donc voilà, j'étais vraiment, comme dit Sabia, une féministe qui imite les hommes. Ok, donc dans le sens où pour moi, m'épanouir, être libre, c'était pouvoir faire comme les hommes. Ok. Et à un moment donné, je suis allée au bout de cette stratégie-là. J'ai vu les limites et clairement, je ne suis plus du tout là-bas. Ok. I'm a survivor, etc. Voilà, vous vous rendez compte que même la plupart des femmes qui prêchent ça, il faut bien comprendre, hein, quand Beyoncé dit to the left, elle n'a pas mis Jay-Z to the left. Hein. Non, donc I don't need a man, etc. Non. Ok, donc il y a les choses qu'on dit un peu pour pouvoir un peu faire le show et il y a la vérité des relations. Il y a comment les hommes et les femmes sont faits, sont construits, etc. Ok. Et à un moment donné, dans cette chronologie des faits, je me suis donc réconciliée avec ma féminité parce que avant de me réconcilier, j'avais mis dans le même panier plusieurs choses que je tenais pour responsables du fait que j'étais en tant que femme considérée comme moins qu'un homme et blablabli, quand j'étais en mode combat là. Ok. Quand j'étais Jessica. Pas mal. Et dedans, j'avais mis aussi Cendrillon. C'est-à-dire que pour moi, Cendrillon, je me suis vraiment fait avoir par tout ce que les personnes... Edna a fui. Effectivement. Mais ça paye, voilà, son compte bancaire est plein, elle a raison. Le problème, c'est de croire. Hein, c'est tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Voilà, c'est ça en fait. Le problème, c'est pas la personne qui dit la chose. La personne, le problème, ce sont les gens qui croient à la personne. Pourquoi j'arrive à Cinderella? Parce qu'à un moment donné, j'ai mis Cinderella dans la sauce. Je me suis dit, oh là là,
Voilà, c'est vraiment, elle attend son prince, elle ne peut être sauvée que par le prince, elle est, elle est faible. Ah non, mais je vais surtout pas ressembler à Cendrillon, etc. Donc ça entretient le fait que la femme soit perçue comme quelqu'un de faible, qui n'est sauvé que par un homme, et blablabli, et blablabla, et blablabla. Ok. Et dans tout ça, dans tout ce marasme-là, j'ai vraiment vu que j'avais été très injuste envers Cendrillon et que je n'avais pas compris tout le pouvoir qu'elle a. Mais avant de prendre la défense de Cinderella, pourquoi j'ai aussi pris Cendrillon? Parce qu'on voit dedans qu'il y a beaucoup de jalousie entre femmes quand même. Hein. Je veux dire, c'est l'apothéose de ce qu'on peut faire quand on est en mode jalousie. C'est-à-dire que là, c'est très grave, quoi. Hein. Donc c'est pour ça que ça m'a inspiré ça. Et dans votre manière de faire face à la jalousie des femmes, Cinderella est un bon exemple. Yes, Lisiane. Ok? Mais avant, on est d'accord, Bappé, mais avant de vous expliquer et de prendre la défense de Cinderella, j'aimerais écouter, parce que je vais pas être vindicative. Non, on est là, on est vraiment dans le peace. Et l'idée, c'est qu'on échange. Donc, s'il y a des personnes qui sont anti-Cendrillon et qui ne voient pas en fait où je veux en venir, qui ne voient pas en quoi on peut copier les choses, c'est Cinderella. S'il vous plaît, dites. Mais vraiment, dites. Donc, ça vient justement, avant d'en dire un peu plus sur la Cinderella, la stratégie de Cinderella, j'aimerais bien vous lire et vous écouter sur ce que vous pensez d'elle. Est-ce qu'avant que je propose ça, vous voyez les choses autrement? C'est-à-dire que... Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez d'elle. En quoi elle peut... Et pourquoi je vous dis ça aussi? Vous connaissez Emma Watson. Emma Watson a refusé le rôle de Cendrillon. Parce qu'elle a dit que Cendrillon, c'était pas un bon rôle modèle. C'était pas un bon exemple. Emma Watson qui a un type de Rachel aussi, tu vois. Donc vous voyez, pardonnez-moi, c'est quelqu'un, attention, attention. Il y a des choses qu'elle dit, si vous foncez là-bas et que vous la croyez, c'est terrible. Alors, votre avis, dans vos souvenirs, est-ce que vous avez eu une époque... Oui, effectivement. Donc c'est pour ça, Mademoiselle Indy, que j'ai du mal avec Emma Watson. Parce que le courant de Simone de Beauvoir, c'est pas du tout quelque chose qui me parle. De dire qu'il n'y a pas d'homme, pas de femme. Emma Watson, faut pas... Oui, effectivement, Charlie. Yeah. C'est du branding. Donc c'est pour ça que Emma Watson, on peut copier son côté branding, mais on n'y croit pas. Finir enfamé par une bête sauvage, pas mon délire. Pourquoi tu dis ça, Jessica? Ah ok, donc Ben Benetti, pourquoi tu as laissé ça? Et pendant que vous êtes en train de répondre et de réfléchir à ça, par rapport à la jalousie entre femmes, la plupart des personnes veulent plutôt appliquer la stratégie qui ressemble à celle de Mulan, par exemple. Mulan, elle est très très appréciée. Hein. J'ai jamais vu de live comme le mien, là, comme ce que je vais faire aujourd'hui, où je prends Cendrillon en exemple de ce qui peut être appliqué comme stratégie quand on est une femme. Je pense qu'il y a des féministes, là, si elles m'entendaient, elles pourraient sauter. Elles pourraient jumper, mais pas dans le bon sens. Yes, effectivement. Bappé, qu'est-ce qui t'a fait réaliser
Est-ce que du coup, et tu as changé d'avis par rapport à elle, c'est ça, Bappé? Là, elle a joué dans. Est-ce qu'elle a joué dans La Belle et la Bête? Oui, je pense que c'était. Oui, c'était La Belle et la Bête, effectivement. De mémoire. Ok, Mathilde Afi, c'est très bien. Elle est gentille, mais je ne vois pas de bénéfice dans ses actes. C'est très très bien, effectivement. C'est donc, tu fais partie des personnes pour lesquelles je fais ce live pour se nourrir de ces stratégies. Parce que ça va beaucoup vous aider dans le monde du travail. Quand vous avez affaire à des femmes qui peuvent se montrer aussi méchantes par envie. Elle avance, donc Virginia dit, elle avance dans l'ombre, mais elle les a toutes dépassées et elle épouse le prince. Ce que Georgina dit est la chose qui est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est elle avance dans l'ombre. Ça, c'est une très, très, très grande force de Cendrillon. C'est vraiment quelque chose à copier parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disent non mais moi je suis quelqu'un d'authentique, de vrai, je suis comme ça dans le monde du travail, ok. Et là, Georgina vient de dire un vrai bail de Cendrillon, c'est qu'elle avance dans l'ombre. Le secret, c'est vraiment un attribut de la féminité de Cendrillon. Et c'est une des balles mortelles qu'elle a appliquées. Ok. Et il y a une photo que j'ai mise, je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de mettre une... Ah, est-ce que je peux envoyer une photo dans le live ou pas? Je vais voir si je peux. Ah non, je peux pas. Donc, oh, ok. Ah, ok, par contre, comment je fais pour désactiver? Ah, ok. En fait, je voulais vous montrer une photo de Cendrillon. Et en fait, quand Mathilde dit elle est gentille, je vais te montrer le visage de Cendrillon, d'accord? Et tu vas me dire ce que tu vois là. Vous voyez ou pas? Est-ce que Mathilde là, quand tu vois, donc tu vois que c'est vrai qu'elle est douce, mais est-ce que tu vois la détermination dans les yeux de cette gentille dame? Mais est-ce que tu vois de l'agressivité? Est-ce que tu vois ce subtil mélange, ce doux mélange, cette mixture entre... En fait, vous pensez que vous êtes en train de m'avoir, mais c'est moi qui vais vous la faire dure. Vous savez pas vous savez pas en fait ce que je vais vous faire. J'aime trop cette photo. Quelqu'un comme ça, très dangereux. C'est mieux que les gens qui dansent sur les tables, etc. Attention, attention. Donc, une autre chose à copier. Donc, Cendrillon est une femme qui a de bonnes manières et est sûre de son éducation et son talent pour exprimer sa féminité, sa douceur, son agréabilité. Elle inspire un sentiment d'attention. Ok. Donc là, dans ce que Maïjuk a dit, il y a une chose très, très importante qui n'a pas l'air comme ça, mais qui est une chose qu'il faut copier chez Cendrillon. Elle est sûre. Maïjuk a dit elle est sûre. Cendrillon est sûre d'elle. Vous savez, il y a des personnes, parce que Josette leur a dit telle ou telle chose. Josette est jalouse de leur paire de chaussures. Josette leur dit la chose. Elle se décompose en fait. Cendrillon est sûre d'elle. Elle connaît, ok, elle a été bien élevée, etc. Elle sait qui elle est, ok. Et ça, quelle que soit la dureté des événements, il n'y a pas un moment où Cendrillon a douté de qui elle est. Il n'y a pas un moment où elle a douté du fait qu'il lui fallait le meilleur. Et ça, il y a des personnes qui ne vivent même pas la moitié ou le quart ou le dixième de ce que Cendrillon a vécu et qui ne sont pas capables.
Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et donc, derrière cette personne que vous voyez comme la... En fait, c'est bien d'être vu comme la bouffonne. Hein. On ne te voit pas venir. Quand tu es en train de... Pendant que tu es en train de... Je ne dis pas être vu de manière permanente, hein, mais quand on te voit comme la bouffonne, mais que toi, tu es en train de faire ta stratégie, il n'y a rien de plus jouissif. Vous ne savez pas. Josette est là, elle pense que... Eh mais, toi, là, pas la peine de mettre tes talons. Hein. Tu souris même. Vous voyez ce que je veux dire? On veut l'aider dans le même temps. Elle semble fragile. Et là, ce que tu as dit, Magique, c'est ça. Elle semble fragile. Mathilde, ok. Mathilde dit qu'elle a eu de la chance pour le prince. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ça, c'est une des plus grosses injustices. Ok? Et je vais te dire pourquoi tu penses ça. En fait, les qualités de Cendrillon, qui sont la persévérance, la gentillesse, le care, le fait d'être... En fait, Cendrillon a un monde intérieur qui est très riche. C'est-à-dire que Cendrillon, elle a plus sa mère, mais elle voit que la réalité ne lui amène pas ce qu'elle veut, et bien elle va se créer sa mère dans sa tête. Ça, c'est une force, et elle est tellement capable de... C'est-à-dire qu'elle force la réalité, à changer par le biais de sa créativité. Elle n'a pas... Donc son père est parti, d'accord? Sa mère est malheureusement décédée. Et elle se dit, la belle-mère qui est là ne me donne pas l'amour dont j'ai besoin. Je suis une jeune fille qui a besoin de tendresse maternelle. Eh bien, je vais carrément créer une mère avec ça. Mathilde, Cendrillon a bossé. Cendrillon a bossé. On peut pas... Non, elle a vraiment fait en sorte, c'est-à-dire qu'avec son pouvoir de créativité, elle a fait en sorte que la citrouille se transforme en char, en quoi, comment on dit? En carrosse, voilà, c'est ça, en carrosse. Elle a bossé. Et vous la voyez pendant qu'elle est en train de faire le ménage, en même temps, elle est en train de réfléchir à ce qu'elle veut faire de sa vie, en fait. Elle ne reste pas... C'est-à-dire que la réalité telle qu'elle est ne lui convient pas, donc elle se dit, je mérite mieux que ce qui est en train de m'arriver là. Donc, je vais faire ce qu'on appelle de la visualisation. Ok? Donc, et ça c'est une chose que je demande souvent aux personnes que je coach de faire. Je leur dis, il faut absolument, à un moment donné, changer ce qu'on appelle le mobilier ontologique. Je parle toujours de tonton Marcelin, ok? La belle-mère de Cendrillon, c'était une tonton Marceline en fait, une tata Marceline. Une personne qui vous dit des phrases pour essayer pour vous rabaisser avec ses filles, etc. Ok? Et l'objectif, c'est qu'à partir du moment où vous êtes capable de changer les croyances que les tontons Marcelin, que les personnes comme la belle-mère de Cendrillon ont fait, mais il faut une force, Mathilde. Non, elle a bossé. Ok? Elle s'est dit, il me faut absolument un autre type de vie. Il y a le bal, je dois aller à... En fait, elle n'est pas restée là sans bouger en espérant que... En fait, Cendrillon n'a rien à voir avec Ariel, par exemple. Ariel, moi, non. No way. Ariel, elle renonce à quelque chose qui est cher pour elle. En fait, ce que Cendrillon fait, ok, c'est très puissant. Elle est dans un environnement où les femmes sont jalouses d'elle. Elle n'a pas la force physique nécessaire pour pouvoir aller carrément à la confrontation, ok. Et donc elle applique une chose, plusieurs choses même, avec sa féminité, ok. Elle a un plan,
Ok. Euh, je, donc je vais voir. Je vais voir s'il y a d'autres choses avant que je continue. Elle a un plan et faut pas que j'oublie de parler du réseau. Si j'oublie, s'il vous plaît, de parler du réseau. Oh, Bappé, you know what I mean. C'est bon ça, c'est très bien. C'est très bien, t'as remarqué. Dans le vrai compte, on explique que c'est une croqueuse de diamant, donc aujourd'hui je n'ai pas d'avis. Croqueuse de diamant, c'est ce que les féministes d'aujourd'hui nous donnent à lire. Croqueuse de diamant, ça ressemble en fait à ce que les hommes pourraient dire quand une femme recherche de l'hypergamie en disant non mais elle est trop matérialiste, elle ne voulait qu'un prince, etc. C'est un gros piège. Ok. Croqueuse de diamant, c'est une manière de dire les choses ça dit de manière péjorative une chose à laquelle toute femme aspire naturellement, avec la manière dont nous sommes constitués. Parce que vous savez, dans l'ancien temps, on devait, par exemple, le fait qu'on porte un enfant pendant 9 mois, ça fait qu'on ne peut pas se mouvoir comme on peut, comme on voudrait, pardon. Du coup, c'est l'homme qui sort de la grotte et qui y va. Et du coup, on a besoin que ce soit un homme qui soit capable de nous nourrir, nous et notre ventre qui est en train de grossir, dans lequel il y a son bébé. Ok. Donc, c'est péjoratif. Et justement, c'est ce que je disais, de faire très attention à ça. Donc, je n'ai jamais eu à descendre dans des énergies sombres comme ces Némésis pour atteindre. Voilà, effectivement. Effectivement. Cendrillon n'a jamais eu besoin de ça. Ok. Par contre, donc oui, après je vais parler du réseau. Donc Mathilde, j'ai pas compris avec qui tu avais un point commun. Jessica, jouer la fragile, c'est trop bien. Voilà. Donc, mais Jessica ne peut qu'être d'accord. Jessie, mais forcément. Mais c'est juste que Jessica, tu vois, j'aimerais que plus de personnes comprennent ton type de game et en quoi il est fort et puissant. Notamment quand on doit faire face à de la jalousie entre femmes. En fait, ça me fait penser à une chose. J'étais dans un job, un de mes premiers postes. C'était même mon premier poste après mes études, voilà. Et il y avait une dame c'est-à-dire qu'elle était comme un dragon. C'est-à-dire, moi j'ai jamais vu de dragon de ma vie. Mais s'il y avait eu un dragon, le dragon aurait ressemblé à ça. Et en fait, j'avais besoin, j'étais vraiment dans mon projet et elle faisait partie des personnes qui devaient me donner une info pour que mon projet avance. Et donc je suis allée la voir. La fille s'appelle, est-ce que je peux donner son prénom même? Ah, c'est tellement vieux. C'était une rédactrice en chef en tout cas. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je prends le milieu des médias avec le diable s'habille en Prada parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ok. Donc par rapport à demain. Et donc pourquoi je parle de cette histoire-là? Parce que du coup je vais la voir et je lui demande l'info et elle fait ouh. Donc en gros elle était toujours la plus occupée du monde. On pouvait jamais rien lui dire, etc., etc. Et du coup quand elle a vociféré comme ça, elle a vu que moi je suis restée. Bon, je vais vous dire après ce qui s'est passé, mais elle a vu que j'ai pas réagi et d'elle-même elle s'est excusée. Donc elle m'a donné l'info, ok. Et après, elle m'a dit oui, au fait, Edna, je suis désolée de la manière avec laquelle je t'ai parlé, tu sais. Nan. Mais le problème, c'est que j'avais même pas remarqué qu'elle avait. Je m'en foutais, en fait. Mais totalement. J'étais tellement sur mon projet, j'en avais tellement rien à faire. Parce que à partir du moment où ma vie n'est pas en danger, moi, il y a des attaques auxquelles je ne réponds pas. Puis c'était vraiment le tout début, donc j'étais encore. Parce que, encore maintenant, avec l'âge, etc.,
mon visage envoie un certain message. Donc, mais à l'époque, j'étais toute jeunette et tout, donc j'avais un peu ce visage un peu poupon, etc. Donc, ça pouvait envoyer comme message. Comme elle était rédactrice en chef, elle avait plus de 40 ans et tout, elle pouvait peut-être s'imaginer qu'elle pouvait se permettre. Ok. Donc, c'est pour dire que, en fait, la stratégie Mulan, c'est pas forcément celle-là la plus, il y en a plusieurs, mais la stratégie de Cendrillon qui consiste à te dire, j'ai mon plan. Si toi, tu penses que dans ce que tu es en train de faire là, tu penses que tu es en train de gagner, moi comme j'ai un cran d'avance, eh bien, le regard que j'ai, c'est celui-là. Ok? I don't give a shit. Désolée pour pour le propos un peu... ok? Ok, donc il faut vraiment que du coup j'aille beaucoup plus vite parce que là, au niveau du temps, je suis en train de trop déborder. Mais il y a tellement de choses à dire, c'est pour ça que c'est pas aisé. Mais c'est juste pour vous expliquer par rapport à ça. Donc, une prise de conscience globale. Ok, effectivement. Et voilà, donc Mademoiselle Indy, Princesse Sarah avait ce regard aussi. Je ne me rappelle plus bien de Princesse Sarah. Effectivement. Sabia nous dit une chose importante. Elle nous dit, dans la société, elle est considérée comme une personne fragile. Et c'est une force en fait. Parce que être une femme forte, c'est très dommageable pour nous. Être considérée comme une femme forte, parce que ça renvoie un certain message. Quand on dit femme forte ou homme fort, c'est pas la même énergie qui est renvoyée. Ça ne donne pas les mêmes réflexes. Une femme forte, ah ben du coup elle peut porter elle-même, elle peut tout supporter, elle-même elle peut faire ce dossier alors, etc. Donc être vue comme quelqu'un de fragile, c'est très bien. Donc Archie rigole. Effectivement, effectivement. On l'attend pas, on l'attend pas au tournant. Effectivement, elle sait qui elle est. Hey Sophia, welcome, welcome, welcome. Oui, Mathilde, il faut que tu relises. Effectivement, effectivement. C'est une fausse fragile. That's the point. Ok, mais il faut qu'on croie que tu es fragile. Ah, Aprolition. Mais en fait, pourquoi je le fais? Déjà parce que moi, je n'aime pas, quand je vois que tout le monde... Je n'aime pas hurler avec les loups. Ok? La vérité, en réalité, ce qui nous sert, c'est rarement les choses pour lesquelles tout le monde s'accorde à dire des trucs ah ouais, 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 la guerre, c'est pas bien. Ah ouais, ouais, non, non, les droits de l'homme. Ah non, 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 la jalousie, c'est pas bien. Ah non, non, ouh, mauvais, oula. Quand les gens font ça, et quand, vous voyez, quand je vois déjà des gens aller vers ce type de propos-là, c'est-à-dire des choses consensuelles, etc., je ne vais pas là-bas. Et en réalité, ce que je fais, c'est que je repars dans les livres pour aller à la source et comprendre et voir limite des personnes qui ont également analysé le propos, ok? Parce que en fait, hurler avec les loups, j'aime pas ça. Et c'est pour ça que ça m'a fait vraiment énormément plaisir de me réconcilier avec Cinderella, parce que ça me sert et je vois les travers des personnes qui sont contre la stratégie de Cendrillon ou considèrent que c'est pas un bon rôle modèle. C'est les femmes, elles ont les cheveux peroxydés, elles hurlent, elles aussi, elles peuvent... Ça me... Non, franchement, no, no way. Et le plus important, en fait, si tu veux, Aprolition, pourquoi je le fais, Jordan Peterson, c'est quelqu'un qui est assez décrié. Donc, je ne sais même pas si j'aurais dû le citer là, mais bon, bref. Et ce qu'il a fait, par exemple, c'est analyser Pinocchio. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que, contrairement à ce qu'on peut penser dans les contes qui sont quand même répétés, c'est-à-dire que nos parents ont entendu parler de Cendrillon, nos enfants vont en entendre parler, des choses qui sont aussi ancrées dans, on va dire, la culture populaire.
c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des vérités dedans. En fait, on pense qu'il y a des vérités, mais en fait, il y a des vérités dans ces choses qui ont l'air anodines. Bref, faut que je... Il y a, il y a, il y a... Il y a... Ok, là, ok. Oh, il y a un homme qui est arrivé. Tony. Welcome à toi. Oui, effectivement, ça bien. On est d'accord, ok. Oh là 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 là. Ouah. On va en parler demain, ok, Sophia? Hey. Ah, voilà, le réseau. Attends. Personne. Donc là, après, j'ai parlé du réseau. Oh, merci, Savia. Euh, du coup, il faut que je finisse avec. Mais si tu veux, Jessica, on parlera de Blanche-Neige. Mais déjà, pour finir par rapport à Cinderella, parce que, en fait, c'était. Mathilde, quand tu disais, elle n'a pas. Ben écoute, tu es le bienvenu, Tonio. On est en train de parler de Cendrillon, qui est peut-être à ton goût, hein. Donc, on est en train d'expliquer en quoi sa stratégie est pas mal. Donc, j'espère que Tonio, tu es un prince. Ok, d'accord, ça marche, Tonio, tu es le bienvenu. Bref, donc du coup, euh, Cendrillon, euh, quand même, tout à l'heure Mathilde disait qu'elle n'a pas, c'est par chance, c'est tout sauf la chance. Cinderella a bossé, elle a bossé. Elle a bossé pour se dire qu'est-ce que je veux, elle a bossé pour être au bal, etc. Lorsqu'il y a eu le micmac avec son soulier, voilà, elle a dégainé, ok, elle sait garder le secret et tout. Et une des choses qui a vraiment aidé Cinderella, et ça, par rapport à la jalousie entre femmes, c'est très important que je vous le dise, c'est que Cinderella a fait son réseau. Cinderella a fait son réseau, ok. Elle a été, donc elle a fait ce qu'une femme a naturellement, une femme féminine, hein. Elle a été dans le care, du coup elle a fait du bien autour. Et du coup, quand vous faites du bien, ce qu'il faut comprendre, vous faites du bien à quelqu'un, ça crée une dette. Et du coup, les animaux qu'elle a aidés, etc., le chien, et comment il s'appelle, Tony, c'est ça? Toutes ces, en fait, à un moment donné, quand elle doit sortir de la maison, parce que la belle-mère l'a enfermée, etc., qui la sort de là? C'est le chien, en fait. Le chien à qui elle a fait du care, etc. Et donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est parce qu'elle a fait du bien autour d'elle, elle s'est créé son réseau, et son réseau a travaillé pour elle. C'est tout, sauf... voilà, c'est tout sauf du... comment on appelle ça? Quelqu'un qui n'a pas bossé. Et effectivement, les souris, le chien, les oiseaux, ok? Et encore... Et elle a fait ça parce qu'il n'y avait pas d'hommes autour, hein. Ok? Donc, je vais voir s'il y a Bappé qui a répondu derrière. Ok, donc en fait, on arrive pratiquement à la fin. Il y avait encore d'autres choses à dire, mais malheureusement, le temps est trop. Enfin, commence à devenir un peu manquant. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est ça. C'est quand on dit sans abîmer sa manicure, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, demain, on va faire plutôt des choses à la Robert Greene. Et Robert Greene, vous savez que c'est un sanguinaire. Dans le sens où lui, c'est les rois de France. Et vas-y que je colore avec un peu de machiavélisme, etc. Mais ce qui est bien, c'est que c'est sans effusion de sang. Ok. Avec le diable s'habille en Prada et suite, on va également en parler. Ok, on va pouvoir. Voilà. Donc là, je voulais juste vous donner, là, pour les personnes qui sont dans la gratuité, au moins cet avant-goût. Ce sont des chips, hein, on va dire. Il y a d'autres choses à dire, mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est ça. C'est éviter de rester dans votre féminité. Rester dans votre féminité. Après, Cinderella, elle a fait avec les moyens qu'elle avait, d'accord. Il y a une scène, la dernière scène que je vais vous raconter, c'est par rapport au chien. Tony, il s'appelle. Yes, effectivement, ça bien, on est d'accord. Tu commences à être bien outillé, là. Comme ça, demain, on va consolider tout ça.
Parce que ce qui peut être bien quand on a déjà lu le livre, c'est que du coup, il y a des choses que je vais indiquer qui vont te permettre, tu vas savoir d'où je parle en fait, ok. Donc c'est beaucoup plus agréable et du coup, il y a des choses qui vont aller un peu plus vite pour toi, même si je n'ai pas pris que Robert Greene. Donc voilà, donc pourquoi je parle de Cendrillon, c'est que Cendrillon, c'est pas une personne qui est uniquement, qui se laisse faire. En fait, si elle n'est pas allée au point, etc., donc elle était dans sa féminité, de toute manière, elle n'avait pas les moyens de pouvoir faire la Mulan, elle n'avait pas de glaive, etc. Donc elle a fait avec ce qu'elle avait, c'est-à-dire la féminité. D'ailleurs, sa mère, c'était une personne très féminine aussi, le père pourvoyeur, etc. Au début du conte, on entend parler. Et en fait, elle parle de... Merci, Pichou. Et donc, à un moment donné, Toby, le chien, si quelqu'un se rappelle du... Ouais, Zenidi, tu te rappelles du nom du chien? Est-ce que j'ai noté ça quelque part? Donc, à un moment donné, le chien, il veut se battre avec le chat. Parce que le chat... donc, le chien, c'est quelqu'un qui... C'est un être... qui est plutôt du côté, on va dire, de Cendrillon. Et le chat, il est plutôt méchant. La masterclass aura lieu demain. Et tu peux prendre ta place en bio. Donc voilà, par rapport donc à un moment donné, Cendrillon lui explique en fait à Toby que ne va pas te confronter. Non mais Mademoiselle Indigo, tu retiens pas le nom du chien parce qu'il a pas... Le pauvre. Bon, j'avoue, bon, même moi j'ai pas retenu, bon bref. Mais à un moment donné, elle dit au chien, ne te confronte pas avec le chat, parce que si tu te... En fait, elle fait comprendre que c'est dans son désintérêt de désobéir, en fait. Ok. Donc, donc elle lui dit ça, donc on peut dire, ah, elle est gentille, mais à un moment donné, quand il faut, et qu'elle voit qu'elle a l'occasion de pouvoir s'en sortir, etc., elle envoie les oiseaux dire au chien, non, là maintenant il faut désobéir, ok. Parce qu'elle voit, en fait, c'est pas qu'elle est dans l'obéissance bête, mais elle a une stratégie, c'est au bon moment qu'elle fait appel au côté rebelle du chien. Et c'est au bon moment qu'elle devient elle aussi rebelle, ok. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que par rapport à vos rapports avec par rapport à ce sujet des jalousies, de jalousie entre femmes, il y a beaucoup de choses que vous pouvez voler et dont vous pouvez vous inspirer avec Cinderella. Ok? Je vais lire les derniers commentaires et après je vais devoir vous laisser. Le temps passe tellement vite, c'est fou. C'est fou. Je vais voir si vous avez d'autres choses à dire. Oh, Bruno, ok. Ok, merci. Oh, dis donc, Emma, toi tu connais tes classiques, hein? Bruno, ça n'avait vraiment rien à voir. Pourquoi je l'ai appelé Tony? Ok, donc c'est pour, voilà, c'est pour vous dire que dans cette... je t'en prie, dans cette jungle, etc., la jalousie entre femmes, etc., c'est pas quelque chose qui doit vous empêcher de dormir. C'est pas quelque chose qui est une fatalité. Toby, franchement, rien à voir. Ok. Moi aujourd'hui, je sais quand une fille m'en veut ou veut faire quelque chose, mais j'ai des stratégies qui font qu'elle ne peut pas m'atteindre. Elles ne peuvent pas m'atteindre. Même, je vais vous donner je vais faire une classe, un exemple. C'est pas dire que elle ne tente pas. Il y en a une, par exemple, elle m'a fait une remarque en me disant non mais tu ne... Ah, est-ce que je peux raconter ça là? Et c'est pour ça que c'est dur dans la gratuité parce que fallait que la personne est là même. Non, ça me met en porte-à-faux de raconter ça, c'est dommage. Mais bon, en tout cas, c'était pour vous dire que je voulais donner un exemple concret de ce qui m'était arrivé pas plus tard que ce week-end. Et comment mais je vais raconter ça demain. Donc c'est pour vous dire que... en tout cas, là, c'est-à-dire que dans la masterclass, c'est-à-dire qu'on est entre nous avec les personnes qui ont payé, c'est pas que si jamais il y a une personne que je ne veux pas voir dans la masterclass, je peux rembourser.
la personne. Comme ça, parce que je sais au moins qu'à la masterclass, je peux vraiment dire les termes. Sabias, et c'est quand votre chef... J'ai pas compris la remarque. Et quand c'est votre chef? Ah, et quand c'est votre chef? Pourquoi... Ouais, ok, en fait, je commence à... Et quand c'est votre chef, c'est quoi la... C'est quoi la réponse? La question, et quand c'est votre chef quoi? Ah, quand c'est votre chef qui est jalouse. C'est ça? Donc si le chef est passif-agressif, on va le voir demain. Si c'est une personne, si on doit répondre de manière générale là, si c'est par rapport à tes vêtements, tu ne changes rien. Il faut que ton travail soit toujours bien fait, ok? Parce que même si c'est ton manager, ok, mais quel type de remarques? Des remarques sur tes talons qui fait quand? Elle va dire quoi par exemple? Je suis toute oui. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire sur tes talons? Parce que si c'est passif-agressif, c'est une chose, mais si c'est par exemple par rapport au fait que on te fait une remarque de manière très, très frontale. Ah, et c'est faux, ça bien, on est d'accord. C'est-à-dire que ton travail, tu estimes qu'il est bien fait, c'est ça? Et tu as des personnes notamment de l'entreprise, tes clients internes qui valident également, parce qu'il n'y a pas que ton manager qui est ton client interne. Toi, tu soupçonnes que elle sabote, elle dit de manière si elle s'attaque à ton travail injustement, c'est ça? Parce que c'est du passif agressif ça. Donc ça, on va le voir demain. Ça c'est du petit lait ça. En fait, le passif agressif, il fait peur, mais en réalité, dès le premier commandement, vous allez comprendre en quoi c'est pas. Il est trop. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'il y a peu de personnes qui abordent ce sujet honnêtement. Il y a peu de personnes qui en parlent. Donc, je vous parlerai et voilà, comme c'est comme les autres, je me sens ni meilleure ni. Ok. Et du coup, il n'y a que ton travail qu'elle critique. Elle critique pas le travail des autres. Ou bien elle est comme ça, c'est un dragon qui crache sur tout le monde. C'est son. Est-ce que mon autre question, Sabia, c'est est-ce que tu as tes primes? Parce que même s'ils sont, parce qu'il y a des managers, leur sport, c'est juste faire les dragons, mais derrière, tu as tes primes. Donc, il y a des managers, ils sont reconnus comme étant ceux qui gueulent toujours, etc. Mais à partir du moment où tu as tes primes, j'ai envie de te dire. Voilà. J'ai connu un manager qui aimait bien faire le dragon comme ça. Et c'était son style de vie en entreprise, son style professionnel. Hmm. Euh, oui, mais tu as tes primes, donc pourquoi ça te touche? Donc tu vois bien que c'est pas vrai vu que tu as tes primes, c'est que c'est pas vrai. Donc pourquoi ça te touche? On va voir ça demain. It's very important. Donc alors, on a Syl Pléthora qui nous a fait une lasagna. Donc Syl Pléthora arrive à la fin. On a fini le live, Syl Pléthora. On aurait été ravis que tu arrives un petit peu avant. Je vais pouvoir laisser ce live parce que je pense que je vais le laisser un petit peu. Et du coup, est-ce que ça vous va maintenant du coup, la jalousie entre femmes? Ça, on a abordé la chose. Est-ce que vous êtes un peu redescendu, un peu? Ok. Ah, Madeline. Ok, donc le décollage est fait. Rejoignez-nous sur les hauteurs demain pour la masterclass. Prenez votre place dans ma bio parce que demain, les chiens vont être lâchés. Je vais pouvoir dire les termes sans me censurer, etc. Et ça, c'est agréable. Donc, je suis ravie d'avoir pu échanger avec vous. Je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. Continuez à rester
féminine, c'est hyper important. Yes, Delia, c'est le but, hein, c'est le but. Tu peux pas assister à un live où on est ensemble et puis entendre des choses banales. C'est pas possible. C'est pas le but de la maison. Pas du tout. Et c'est aussi grâce à vos commentaires. Ok? Donc voilà. Oh, thank you Ben Benetti, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. En tout cas, j'aime beaucoup échanger avec vous. Je vous fais de gros bisous. Merci Sabia. Merci beaucoup.